La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Paul nous fait comprendre ici que dès qu'il a rencontré Christ, tout ce qui était profitable pour lui est devenu une perte. Tout ce qui était profitable pour lui, tout ce qui avait un gain, un profit personnel pour lui est devenu une perte. Parce que tu ne peux pas gagner les deux à la fois, tes choses et Christ. Et vous savez, quand on parle de gain ici, le gain se définit beaucoup plus par l'argent. Le gain, c'est l'argent. Vous voyez? Tout tourne autour de ça. Et c'est même pourquoi Jésus, de son vivant, lui-même a enseigné qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et quand vous voyez donc les gens concentrés à chercher à se situer, à chercher à gagner leur vie, ils sont à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. Tu ne peux pas gagner Christ et gagner l'argent. Non. Et Jésus a dit que où tu aimeras l'un et haïras l'autre, ou tu mépriseras l'un et honoreras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et les autres choses à la fois, au même degré. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Tu comprends donc que tu ne pourras pas connaître Christ tant que tu es attaché aux choses de cette terre, aux choses de cette vie. Tu ne pourras pas connaître Christ. Tu ne pourras pas. Tu es attaché à ta carrière. Tu es attaché à ton argent. Tu es attaché au bien-être. Tu es attaché à ta famille. Tu es attaché aux choses de ce monde. Tu ne peux pas connaître l'excellence de Jésus-Christ. Jamais. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit expressément que celui qui veut venir après lui doit haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, doit se haïr lui-même avant d'être réellement appelé son disciple. Parce que Jésus doit prendre la première place dans ton cœur. La première place. La première place. Il ne vient pas en second. Donc, quand quelque chose veut déjà prendre la place de Jésus dans ton cœur, il faut comprendre que tu n'es pas encore chrétien. Donc quand tu bagarres avec les choses, comprends que tu n'es pas encore chrétien. Parce que quand Jésus-Christ est réellement venu en toi là, c'est lui qui a pris la première place. Rien n'a plus de goût pour toi. Rien n'a plus de goût pour toi. Je vous assure. Si vous ne passez pas par là, donc, vous dites que vous croyez, et votre chrétienté, c'est la chrétienté de raison. Je crois, mais il ne faut pas exagérer. Je crois, mais je n'ai pas encore conservé ceci ou cela. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin avec ta foi. Tu ne pourras pas aller loin. Quand tu dis que tu crois en Jésus, tu peux être élève, apprenti, travailleur, fonctionnaire, homme d'affaires, n'importe quoi. Ces choses que tu fais là n'ont plus la première place dans
ton cœur, dans ta vie. Parce que celui qui croit réellement en Christ doit être prêt que Jésus lui dit que arrête. Il arrête immédiatement, sans réfléchir. Mais si tu dis que tu crois en Christ et l'activité que tu mènes, quand tu as une seule pensée que, si ça me quitte, qu'est-ce que je vais devenir? Christ n'est pas encore ton Dieu. C'est l'activité là qui est ton Dieu. C'est ce que tu fais là qui est ton Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là donc qu'on trouve la majorité. Ils disent qu'ils croient, Christ n'est pas encore leur Dieu. C'est eux-mêmes et leurs activités qui ont la première place. Parce que si Jésus met le doigt sur ça pour te dire, je prends telle chose, laisse telle chose, tu vas dire, Jésus, tu vas lui dire, mais Jésus, je vais vivre comment? Je vais faire comment? Toi-même, et tu vas commencer à lui citer la Bible, hein? Pour dire, toi-même, tu as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Vous voyez? Et tu vas commencer à lui citer la Bible. Mais, écoutez, si vous n'êtes pas encore prêt, que vous dites que vous êtes croyant, et que Jésus pour vous parler, pour intervenir n'importe quand dans votre vie pour dire que, mon ami, arrête-moi ce que tu fais là. Et tu es prêt à dire que Jésus, j'ai compris. Vous n'avez pas encore cru. Vous n'avez pas encore cru. Quand je dis ça, je sens les cœurs qui disent que, je comprends. C'est ça. C'est pourquoi tu n'as jamais été engagé ou affermé jusqu'à présent. Parce que ce que tu fais là a la place de Dieu dans ton cœur. Parce que tu vois que si tu arrêtes ça ou tu abandonnes ça, tu as perdu ta vie. Donc, à l'idée que ça peut te quitter, à l'idée que ça peut à l'idée que tu peux te séparer de ta famille, je vais vivre comment? C'est la question que tu te poses. À l'idée que tu peux perdre cet emploi-là, tu vas dire, je vais faire comment? À l'idée que Jésus peut te dire, arrête tes études à ce niveau-là, tu vas dire, je vais faire comment? Ma carrière. Tu vois, Jésus n'a pas encore pris le trône de ton cœur. Il n'a pas encore pris le trône de ton cœur. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand nous venons à Jésus, avec tout ce que nous avons comme bagage, ça peut être les bons comme les mauvais bagages, Jésus nous demande de lui donner tout. Vous comprenez, non? Il demande de déposer tout à ses pieds. C'est lui, en retour, qui va nous donner ce qu'il juge utile pour nous. Vous êtes en train de comprendre? Mais on doit d'abord tout abandonner. On lui remet tout. Et ce n'est pas nous qui allons lui dire, ok, comme je t'ai tout remis là, remets-moi telle chose. Remets-moi encore telle autre chose. Non. Nous lui remettons tout. C'est à lui maintenant, parce que c'est lui qui est Dieu, et qui nous a fait, et qui a notre destin en main. C'est lui qui sait ce qu'il va nous remettre pour que nous puissions le servir avec ça. Quelqu'un a compris maintenant là? Si je vois bien, dans cette salle, vous n'êtes pas encore nombreux qui avez tout remis à Jésus. Vous n'êtes pas encore nombreux qui avez tout remis à Jésus. Vous dites, Jésus, je te remets tout. Et vous attendez qu'il vous remette ce qui lui est bon pour vous. Vous devez tout lui remettre. Vous devez tout lui remettre. Tout. Je dis tout, sans réserve. C'est là que vous allez devenir les vrais chrétiens. Si vous n'avez pas encore connu cette expérience-là, vous êtes un religieux. Ne soyez pas surpris que l'un de ces jours, on vous retrouve au quartier. La chose de la foi, ce ne sera plus votre affaire. Vous êtes en train de comprendre? Quelqu'un est là? Secoue ton voisin, secoue-le. Secoue ton voisin, n'aie pas peur. Hein? C'est moi qui te donne de le faire.
Demande-lui, as-tu déjà tout abandonné entre les mains de Jésus? Pour dire la vérité, vous n'avez pas encore tout abandonné, non? Hein? Plusieurs parmi vous, vous n'avez pas encore tout abandonné. Paul dit, et même je regarde toutes choses comme une perte. Il était étudiant de la loi. Il était au pied de Gamaliel, le docteur de la loi. Il voulait devenir comme Gamaliel. Mais quand il a été converti, est-ce qu'il a continué ses études de loi auprès de Gamaliel? Il a abandonné. Or, être docteur en Israël, tu es honoré par tout le monde. Tout le monde est sous tes pieds. Hein? Les docteurs de la loi de cette époque-là, c'était les monseigneurs aujourd'hui. Vous comprenez ça? Ils ont tous les honneurs, toute la gloire. Quand Paul a rencontré Christ, il a abandonné cette vision-là. Ce n'était plus sa préoccupation. Il est devenu un chiffon que n'importe qui pouvait cracher ou taper sur lui, ou dire n'importe quoi sur lui. Il a accepté ça. Hein? Toi, tu es accroché à ta carrière, accroché à tes études, accroché à ta famille, accroché à ton argent, accroché même à ta pauvreté. Tu es accroché à ça. Tu ne veux pas abandonner. Et tu dis, j'ai Christ. Mais je conserve aussi ma pauvreté. Je conserve mon argent. Je conserve mon travail. Je conserve mon école. Mais j'ai Christ. Tu n'as pas Christ. Tu n'as que ces nyama choses-là. Tu n'as pas Christ. Tu ne peux pas avoir Christ avec ces choses-là en même temps. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Oh mon Dieu, intervient pour convertir les cœurs. Ça dit, je suis en train de voir le besoin des conversions authentiques. Beaucoup ont fonctionné dans la religion et fonctionnent dans la religion depuis des années. Ils pensent qu'ils sont des croyants, alors qu'ils ne le sont pas. Ils pensent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Que le Seigneur vous aide aujourd'hui à comprendre. Paul dit que, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour connaître Christ, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Tu vois, quand tu renonces à tout, ça veut dire que tu t'es engagé également sur le chemin de la souffrance pour Christ. Connaître Christ, c'est connaître également la communion de ses souffrances. Les amis, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous là qui a quelque chose de précieux? Hein? Bon, je vais poser la question à quelques peut-être commerçants là ou fonctionnaires. Quand tu allais à la banque ou au trésor public percevoir ton argent ou commerçant,
tu as un montant important pour aller faire les achats à Mokolo ou au marché central. Quand tu sors de la banque, tu mets ton argent dans la poche. Est-ce que tu acceptes que quelque chose passe à côté de toi, là? Le côté là? Hein? Qui a souvent, c'est souvent arrivé à qui? Là, quand tu as un montant important là, tu crois que tout le monde sait que tu as l'argent, ils veulent te braquer. Hein? Qui a eu souvent ça? Levez bien les mains. Les autres, vous n'avez jamais eu de l'argent? Il y a beaucoup de menteurs là. Ils ne veulent pas dire la vérité. Quand tu sais que tu as un montant important là, tu fais quelque part, tu vérifies pour savoir si c'est là. Hein? Tu marches, tu vérifies. Parfois, pour les hommes, peut-être la poche est profonde, et il tape ici, il croit qu'il n'y a pas. Son cœur saute d'abord, woum. Là, il s'arrête même pour bien vérifier si la main peut-être n'est pas allée au fond de la poche. Parce que son trésor est là, c'est là-bas qu'est son cœur. Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, ces choses, ce qu'on appelle toutes ces choses-là, argent, biens matériels, carrière, famille et tout ça là, c'est des trésors pour nous. Hein? Et c'est des choses de la terre. Tant que vos cœurs sont attachés à ces choses, ces cœurs-là ne peuvent pas être attachés à Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Parce qu'on n'a pas deux cœurs, non? On a un seul cœur. Et il ne peut être attaché qu'à une seule chose. Il n'y a que deux camps. Soit le camp du monde ou le camp de Dieu. Hein? Allons un peu dans l'évangile de Matthieu, là. On va terminer là. Vous voyez ce que Paul expérimente là et raconte en témoignage, en écrivant aux chrétiens de Philippe. C'est ce que Jésus avait enseigné de son vivant. Matthieu chapitre 6. Vous êtes là? Matthieu chapitre 6. Allons au verset 19. Verset 19. Jésus enseigne, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teinte et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teinte et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez donc, vous autres qui avez vos cœurs attachés aux choses de ce monde, votre cœur ne peut jamais être au ciel. Vous ne pouvez pas vous départager, c'est impossible. Donc, tant que tu es encore attaché aux choses de cette vie, ton cœur ne peut pas être avec Jésus. Ton cœur ne peut pas être avec Dieu. Jamais. Et par conséquent, tu ne peux pas travailler pour lui. Parce que tu pourras faire semblant, parler de lui, machin, patati patata, Dieu est bon, je lui ai donné ma vie, donnez-lui sa vie, alors que ton cœur est attaché aux choses de cette terre. Tu es en train de mentir aux gens. Et tu mens au compte de Dieu, au nom de Dieu. Là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Ton cœur est où? Sur les choses de cette vie ou bien au ciel?
qu'est-ce que tu fais pour le ciel? Parce que pour que ton cœur soit au ciel, il faut que tu investisses au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut amasser pour le ciel. Quand tu amasses pour le ciel, ton cœur sera là-bas. Quand tu investis pour le ciel, ton cœur sera là-bas. Mais tant que tu seras dirigé ou orienté rien que pour l'investissement des choses de cette vie, ton cœur va rester ici sur la terre, sur tes choses-là. Et c'est pourquoi ton cœur n'aura jamais la paix. Parce que tu as peur que tes biens vont se ronger ou bien qu'on va voler. Et quand on vole ou bien c'est rongé, c'est ton monde qui s'est écroulé comme ça. Je vais encore faire comment? Voilà ça qu'on a volé, voilà ça qui s'est gâté. Voilà, je vais encore faire comment? Vous voyez? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il a continué. Je vais sauter pour aller au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Quand tu es serviteur de mammon, ta vie n'est qu'une vie d'inquiétude et de lamentation. Quand c'est mammon que tu sers, tu ne peux pas avoir la paix. Tu es seulement dans l'inquiétude et des lamentations. Comment va mon champ? Comment va mon travail? Comment va ceci? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire ceci? Tu es seulement dans les lamentations et les plaintes. Là, on comprend clairement que tu es le serviteur de mammon. Tu sers l'argent. Tu sers le bien matériel. Tu ne sers pas Dieu. Quand tu sers Dieu, ton cœur est en paix. Parce que tu n'es que gardien de ces choses. Rien ne t'appartient. La paix ne peut pas te quitter. À l'idée que, on pourra voler telle chose, on pourra dérober telle chose, ou telle chose pourra se gâter. Parce que Dieu lui-même veille sur ce qui lui appartient. Il ne te demande pas d'être négligent, bien sûr, en gardant ces choses. Mais ton cœur ne sera pas en peine. Parce que c'est lui qui contrôle tout. Et quel que soit ce qui arrive, quand tu sais que tu es en règle avec lui, ça ne doit pas te déranger. Il peut même permettre que ce qui t'a donné de garder là soit touché. C'est pour voir ta réaction, l'état de ton cœur. Si la chose là est encore pour toi ou alors c'est pour lui. Tu es en train de comprendre ça? Il peut permettre que ça soit touché. Soit ton argent, soit ton travail, soit tes enfants, soit quelque chose, les choses que tu as là, qu'il a mis à ta disposition. S'il permet que ce soit touché, c'est pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu lui as totalement abandonné ça, ou alors tu continues à tenir ça, en prétendant que tu lui as donné ça? Quand il va laisser que le diable touche à ça, ta réaction prouvera si c'était réellement pour lui ou alors c'était encore pour toi. Tu comprends ça? Comme pour la maman là, qui vient de perdre sa maison. Je ne sais pas comment elle a réagi dans son cœur. Et Dieu, dans ma misère, tu me permets encore, tu me donnes encore cette punition. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle a parlé, hein. C'est moi qui parle comme ça là. Hein? Là, ça montre que c'était sa maison à lui, à elle. Vous êtes en train de comprendre? Donc quand quelque chose t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous voit si la chose là était déjà pour lui ou c'était encore pour toi. C'est ta réaction qui va prouver à qui appartenait cette chose là. Comment tu vas réagir face à la perte
ou face à l'attaque que tu as subie par rapport à telle ou telle chose dans ta vie, tu réagis comment? Tu réagis comment? Tu maudis Dieu ou alors tu le bénis? Comment tu réagis? Tu es fâché ou bien tu dis que voilà, bon, Dieu a permis, ça va, que son nom soit loué. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les malheurs, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de malheur. Vous comprenez, non? Mais c'est la réaction qui montre à qui on appartient. Ou à nous-mêmes, ou alors à Dieu. La réaction après un malheur. La réaction après une calamité. On a compris, pour l'histoire de Job, que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné ça. Et il savait que c'est Dieu qui lui a donné. C'est pourquoi quand il a tout perdu en un seul jour, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Il n'a pas maudit Dieu. Quand toi tu as un malheur en tant que chrétien, tu dis donc comment? Tu te plains? Tu maudis Dieu? Tu pleures? Tu te lamentes? Tu commences à raconter ta vie partout? Ça veut dire quoi? C'était tes choses que tu as perdues, ce n'était pas les choses de Dieu. Les tests sont nécessaires. Ça nous permet de connaître l'état de notre cœur. Comme je parle comme ça là, je sais que plusieurs parmi vous là, vous n'êtes pas encore totalement à Dieu, vous ne lui avez pas encore tout donné. Ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un veut être honnête aujourd'hui pour reconnaître que moi je n'ai pas encore tout donné à Dieu? Lève ta main là où tu es. Ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Si tu n'as pas encore tout donné à Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Ça c'est vrai. Ça ce sont les honnêtes, plus ou moins, qui ont levé les mains là. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore tout donné à Dieu et qui sont restés là. Pourquoi on ne voit pas qu'ils sont païens? Tu fais ça pour les yeux de qui? Tu fais ça pour les yeux de qui? Hein? Tu vas continuer donc à retenir encore tes choses au lieu de tout donner à Dieu? Il serait sage pour toi de tout donner à Dieu aujourd'hui. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.